Ce podcast vous est présenté par iForward, spécialiste de la formation, particuliers et entreprises. Eh bien, bienvenue et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 18h et c'est l'IA et Défi, épisode 4. Petite particularité cette semaine, donc on sera en diffusion sur plusieurs plateformes en même temps. Donc on est sur Twitter, sur Facebook et sur Twitch. Si vous souhaitez poser vos commentaires directement sur les chats différentes de ces différentes plateformes, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn et aller sur le dernier post en commentaire. J'ai posté les liens. Comme ça vous permettra de communiquer avec moi si vous souhaitez partager votre avis, votre ressenti, sans intervenir à l'oral de votre côté. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Petite info aussi, IA et Défi est devenu un podcast depuis l'épisode précédent. Je suis très très heureux de ça. Et sachez que l'émission est donc enregistrée. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire une première partie en vous indiquant les petites news de la semaine concernant l'IA. Et une deuxième partie où c'est vous les auditeurs qui pouvez intervenir alors sur la plateforme directement sur LinkedIn, pour ceux qui y sont. Vous pouvez directement intervenir et poser vos questions. Et on commence donc les news de la semaine avec l'IA pour protéger les mineurs de sites pornographiques. L'IA trop chère pour Google, Meta qui lance son IA, enfin presque, Spotify qui lance Digi et Notion qui prend de l'avance. Alors, première news, l'IA qui est envisagée pour analyser le visage sur les sites pour adultes dans le cadre de la protection des mineurs contre l'accès aux sites pornographiques. La CNIL explore différentes solutions pour vérifier l'âge des utilisateurs. Et l'analyse donc faciale, bien qu'imparfaite, est considérée comme une option possible. Cette technologie pourrait donc aider à protéger les enfants contre les contenus inappropriés en ligne. Cependant, la CNIL a également souligné la nécessité de respecter la vie privée des utilisateurs et de garantir la sécurité et la fiabilité de ces solutions. Des alternatives plus durables pourraient donc être explorées à l'avenir. C'est une bonne chose que l'IA est utilisée pour ce genre de procédé. Effectivement, du coup, ça rendrait le procédé infalsifiable. Ça serait donc du coup l'IA, pour ceux qui n'ont pas forcément compris, donc c'est l'IA qui analyserait donc les visages des personnes connectées sur les sites pour adultes, et elle reconnaîtrait alors avec plusieurs dizaines de paramètres l'âge de la personne en fait qui est scannée par la webcam de l'ordinateur. Donc pourquoi pas, la CNIL assure que les données seront protégées, j'espère. J'espère parce que c'est le strict minimum, mais c'est une super solution, en tout cas moi je trouve de mon côté, c'est une super solution pour protéger les enfants, sachant que on sait très bien qu'une carte d'identité ou autre c'est facilement falsifiable et que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour protéger nos enfants tout simplement. En deuxième news, donc on a l'IA trop cher pour Google. Alors là, accrochez-vous. Dans cet article, on apprend que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche, en particulier chez Google, est coûteuse. Selon le président d'Alphabet, donc Alphabet, c'est l'entreprise qui est en charge de l'IA en fait chez Google, l'utilisation de l'IA pour la recherche coûterait 10 fois plus cher que le système actuel d'indexion de Google. Forcément, l'IA demande beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de données. Les IA nécessitent des bases de données et des milliers de processeurs graphiques, ce qui rend la facture très élevée. Des analystes estiment que cela pourrait coûter de 6 à 12 milliards de dollars pour Google. Le coût énergétique et écologique d'un tel service est également un problème. Même si l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche semble prometteuse, les coûts actuels semblent dissuader les géants de la tech de sauter le pas. Là, je sais pas trop quoi en penser. Google qui prend un petit peu, qui part un petit peu dans le sens opposé. Je pense que ça serait une erreur monumentale pour Google. Alors, je suis même sûr que c'est une erreur monumentale pour Google de ne pas partir dans ce sens-là et de pas partir sur l'IA en fait. Là, aujourd'hui, vous le savez, il y a ChatGPT qui est actuellement disponible. ChatGPT, c'est Microsoft, mais c'est aussi bientôt Bing. Et Bing, là, c'est la première fois en 20 ans que Microsoft a une porte d'entrée pour devenir le moteur de recherche de tout le monde dès demain. D'ailleurs, moi, j'ai demandé une clé, j'attends impatiemment ma clé pour pouvoir accéder à Bing, mais moi, dès que Bing est disponible avec l'utilisation de ChatGPT intégré, je vais pas attendre en fait, je vais passer dessus.
Et des millions de personnes vont apprendre aussi à utiliser Bing, et là, Google risque d'avoir très très mal. Alors ils disent de 6 à 12 milliards de dollars pour Google. Ça me paraît peu pour des géants comme Google, en fait. C'est là où je comprends pas trop, en fait, leur réflexion. Alors je pense qu'ils vont vite changer de fusil d'épaule, hein. Je pense que beaucoup d'experts comme moi vont leur dire mais vous faites une erreur très très grave, et il faut se dépêcher là, au contraire, de faire quelque chose, de sortir quelque chose d'intéressant à proposer au public. Et donc à voir par la suite. On enchaîne avec Meta qui accélère donc avec son IA. Alors Meta, anciennement connu donc sous le nom de Facebook, hein, pour ceux qui ne savent pas, a présenté une nouvelle intelligence artificielle générative nommée LLAMA. Compliqué par contre. Avec 65 milliards de paramètres, donc ce qui est à peu près 10 fois plus, 7 fois plus que le nouveau GPT-4. Oui, quasiment. LLMA est capable de rivaliser avec les gens de l'industrie, notamment Google, qui compte pourtant beaucoup plus de paramètres. Contrairement à ChatGPT, LLMA, je vais y arriver, ne sera accessible qu'aux chercheurs et chercheuses, issus du public et de la société civile, pour le moment. Meta a préféré jouer la carte de la prudence et attend de commercialiser son nouvel outil, sachant que les performances de LLAMA restent approuvées. Personne n'a pu le tester, personne n'a pu forcément le voir, il n'y a pas eu de présentation publique. Et donc pour l'instant, ce sont juste des paroles et des on-dit de la part de Meta. Donc à voir pourquoi pas. On verra ce que ça donne d'ici quelques mois, mais moi je pense que c'est un bon gros coup de com' de la part de Meta, et que Meta, pareil, prend un peu peur de tout ça, de ChatGPT, etc. Et on verra qui sera premier à la course, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une course au niveau de la tech, entre tous ces gros du GAFAM, pour savoir qui sera le premier à avoir l'IA la plus performante. Et pour l'instant, Microsoft et ChatGPT ont tiré un bon coup, dans le sens où c'est eux les premiers, ils sont là, ils sont présents. Vous allez voir, ils sont en train de se mettre maintenant sur plein d'extensions, plein de logiciels que vous connaissez. J'ai vu qu'il y avait des logiciels de compta, etc., qui étaient déjà en train de travailler pour implémenter ChatGPT. Enfin, notre vie va être révolutionnée grâce à ChatGPT, enfin grâce à OpenAI, hein, parce que ChatGPT c'est juste le nom du logiciel qui fait les questions-réponses à qui vous parlez, grâce à OpenAI, et à GPT 3.5 et bientôt GPT 4. Et c'est là où on se dit, que font les autres, quoi. Enfin, Google, j'ai envie de leur dire, mais enfin, vous êtes en train de rêver, ou enfin, vous hallucinez, parce que là, si vous y allez pas maintenant, c'est foutu. Et Meta qui parle, mais qui ne sort rien. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'ils devraient sortir même des versions moins puissantes de leur IA, mais au moins montrer quelque chose au public, parce que là, ils sont en train de se faire, mais vraiment, prendre justement un sacré retard par rapport à Microsoft. Donc, news d'après, Spotify qui lance DJ. Là, c'est une super news. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Spotify a dévoilé sa dernière innovation pour réinventer la radio. Les listes de lecture, DJ, ils appellent ça DJ, en combinant l'intelligence artificielle d'OpenAI, vous voyez encore une fois OpenAI qui est utilisé pour ça, avec les éditeurs humains et les technologies de personnalisation de Spotify. Cette nouvelle playlist compile des morceaux nouveaux et anciens susceptibles de vous plaire donc, et la liste de lecture est accompagnée de commentaires parlés par une voix de synthèse inspirée par celle de l'animateur d'un podcast matinal sur Spotify. C'est impressionnant, si vous pouvez aller voir sur YouTube, je vous le conseille. Il y a certaines vidéos qui commencent à être diffusées justement de la part de Spotify, il y a une vidéo annonce. Et on voit ce fameux DJ. C'est comme si vous aviez votre propre DJ personnel, en fait. Il va vous faire une playlist, il va vous parler, il va vous dire « Ah, je sais que t'as beaucoup écouté tel style de musique en ce moment. Ben écoute celle-là, je suis sûr que ça va te plaire, machin, etc. » C'est complètement fou. Et ça devrait arriver donc dans les semaines, je dirais même peut-être mois d'abord, parce que c'est pas encore totalement au point, mais c'est fou. Et vraiment, moi, c'est une nouvelle qui m'excite énormément. J'ai hâte de voir le résultat. Et on finit avec Notion. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez lever la main. On discutera après pour ceux qui souhaitent discuter ou poser des questions, soit sur les news ou soit sur l'IA en général, hein, vous êtes les bienvenus. Notion qui qui fait débarquer l'IA. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Notion. Moi, c'est un outil que j'utilisais peu jusqu'à hier, parce que je me suis mis à l'utiliser énormément avec l'IA. Et c'est là où j'ai été étonné, parce que j'ai vu des personnes qui disaient justement que l'IA c'était pas terrible sur Notion, etc. Moi, je trouve qu'en fait l'IA ça bouleverse complètement Notion et que ça le rend accessible à tous. C'est-à-dire que moi, Notion, c'est un outil qui me
c'est un outil qui me repoussait un peu par sa difficulté, son interface user qui était pas si folle que ça. Et je sais que j'aurais peut-être dû me former, hein, mais bon, j'avais pas envie forcément d'investir énormément de temps pour apprendre à utiliser Notion. Et là, depuis l'apparition de l'IA, en fait, je suis en train de changer tout mon fusil d'épaule et de mettre quasiment tout ce que j'utilise pour mon entreprise, etc., quasiment tout sur Notion grâce à l'IA, parce qu'en fait, aujourd'hui, Notion, vous lui dites, écoute, fais-moi un tableau pour mes dépenses du mois pour mon entreprise avec la TVA, machin, etc., et il va vous le créer. Et ça, alors les experts Notion râlent un peu parce que du coup, ça leur enlève un peu de boulot de formation. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être formé parce que l'IA vous prend encore une fois par la main, et c'est là où je vous dis que c'est merveilleux, quoi. Donc du coup, Notion, l'outil tout en un, a introduit sa nouvelle IA de chatbot rédactionnel, donc Notion AI, une fois encore propulsée par OpenAI, je le précise. Cette plateforme peut aider les professionnels à écrire des contenus textuels tels que des publications pour les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des mails professionnels ou encore des réunions. Pour les mails et les communiqués de presse, si vous voulez, je fais une formation. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur Notion, je vous les conseille même. Mais voilà, c'est ce qu'il dit dans l'article. Notion AI se révèle être un outil efficace pour rédiger des plans ou des mails professionnels, mais il peut être plus faible lorsqu'il s'agit d'écrire des histoires créatives ou des poèmes. Bien que Notion AI soit cousine de ChatGPT, les deux plateformes ne sont pas concurrentes, mais plutôt complémentaires. Et ça, c'est vrai. Effectivement, Notion utilise donc GPT-3 pour aider la rédaction et la réécriture de texte, tandis que ChatGPT utilise GPT 3.5 pour répondre aux questions des internautes. Avec cette nouvelle technologie, Notion pourra être une aide précieuse pour rédiger et améliorer votre texte. Alors je suis mitigé. Moi je pense que surtout l'IA est très utile pour créer du contenu pour sa boîte, pour soi, pour ses to-do list, etc. Pour tout le reste, pour les mails, etc. Enfin, il y a des extensions qui le font bien mieux que Notion, et je pense pas que... Après, je peux me tromper encore, je suis pas un expert de Notion, mais je peux peut-être me tromper. Mais voilà, je pense pas que c'est un impact si fou que ça. Voilà pour les news de la semaine. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et c'est déjà fini. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Nous, on se retrouve mardi prochain à 18h sur LinkedIn. En tout cas, c'est un plaisir pour moi que IA et Défi deviennent un rendez-vous hebdomadaire. Je vous dis à la semaine prochaine et bon courage. À bientôt.